Pas de mots, ni d'explications sur son geste désespéré. Tout ce que l'on sait de ce père de 2 enfants âgé de 51 ans, c'est qu'il était dépressif, à cause d'une séparation difficile avec son ex-épouse depuis 2009. Il était d'ailleurs connu pour des faits de violence conjugale. On sait également que ses 2 enfants ont été scolarisés il y a quelques années dans cette école privée catholique du 7e arrondissement de Paris. Car la famille a vécu pendant 22 ans dans le quartier. Il y avait même une vue sur le préau de l'établissement. Aucun élément suffisant toutefois qui aurait permis d'anticiper un tel acte. Pas même la possession du fusil de chasse à canon scié avec lequel il s'est suicidé. L'état dépressif du mari n'oblige pas les fonctionnaires de police à mettre cet individu, s'il n'est qu'en état dépressif, dans un hôpital psychiatrique ou auprès de services compétents de la préfecture de police. Et ne lui implique pas de retirer son arme. Il faut rappeler que c'est une arme de chasse que vous, moi, monsieur tout le monde peut se procurer dans la rue. L'homme a réussi à se rendre très vite dans l'un des halls de l'établissement, mais la sécurité de l'école ne serait pas pour autant remise en cause. La gardienne et la directrice avaient tenté une à une de le repousser. On ne peut pas mettre des caméras partout, comme je disais, on ne peut pas mettre des portiques partout. Donc je pense que l'ensemble des enseignants sont vigilants, sont attentifs. Mais à un moment donné, quand vous avez quelqu'un de déterminé, qui a bien réfléchi son plan, qui veut rentrer dans un établissement, quel que soit le système de sécurité, au fond, je pense qu'il y arrivera. Le quinquagénaire était très attaché à l'enseignement d'après son ex-femme et qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que le drame se soit déroulé dans l'établissement.